sommes en train de voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un mouvement d'humeur des femmes, vendeurs de pain, qui sont allés au niveau du Grand Moulin pour protester contre l'absence de farine de blé. Oui, ça fait depuis quelques semaines que nous sommes en train de constater sur le terrain l'augmentation du prix du pain ou bien la réduction de la quantité du pain au Togo. Et quand nous avons essayé de savoir qu'est-ce qui se passe, on dit que ceci, deux pays sont en guerre, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Et nous, au Togo, bien en Afrique, on a un problème de pain. Ça pose un sérieux problème, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la farine, le pain que nous mangeons dans notre ventre, ça doit dépendre de la production de la récolte d'un autre pays. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de vision de ceux qui nous dirigent. Et le problème qui se pose aujourd'hui, jusqu'à ce que cette femme se lève pour ce mouvement d'humeur-là, ça a pointé son visage, ça fait plus de 2 semaines, plus de 3 semaines. Nos décideurs, ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi pour pouvoir anticiper ça? Nous savons que dans ce pays, il y a un Togolais qui a développé une technique de production de pain à base de la farine de manioc. Qu'est-ce qui a été fait? Comment on a motivé ce Togolais? Est-ce qu'on a investi dans ça pour pouvoir ne plus être dépendant de la farine de blé? Je pense que ce qui s'est passé la fois dernière et hier, ou bien tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, montre un peu les limites de la vision de ceux qui nous dirigent. Et ça montre aussi qu'au Togo, nous pouvons aussi nous lever en tout moment. Et le vendredi passé, je suis sorti, j'ai fait quelques sondages et j'ai voulu prendre une photo d'un pain chez une femme au vendeur de pain. La dame a refusé. Après, je suis allé aborder d'autres femmes aussi. Et on a un peu échangé sur la cherté de la vie. Et la dame me disait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais quand j'ai vu cette vidéo de la mobilisation de nos mamans, j'ai vu que là, il y a un problème sérieux qui se passe alors. C'est-à-dire, on a touché ce sur quoi les gens s'accrochent pour pouvoir survivre. Donc, il se pose un problème de la mentalité togolaise par rapport à la rééducation de nos droits sociaux, politiques, économiques. Ce n'est pas au moment où on s'attache à nos subsistances que nous devons nous lever. Quand, à un moment donné, nous crions que nous devons nous lever pour qu'on puisse avoir un environnement où chacun de nous peut pouvoir satisfaire ses besoins vitaux, il y a certaines personnes qui nous disent que nous, ça ne nous concerne pas parce que c'est bétoyen. Or, depuis Covid-19 jusqu'à aujourd'hui, avec ce phénomène de blé, nous sommes en train de constater que l'économie bétoyen ne nous protège pas contre demain. Si quelque problème survient, ou ce sur quoi nous nous accrochons, nos substances, si ça tombe, nous perdons. Et au moment où les gens nous ont demandé de nous lever, d'agir ensemble, nous avons refusé. Quand ça nous arrive, c'est difficile pour des gens de venir nous soutenir. Mais ça ne doit pas nous amener aussi à rester indifférents face à certains problèmes sociaux. Ça montre que dans tous les secteurs socio-professionnels au Togo, il y a un problème. Il va falloir qu'au Togo, nous pensions à nous organiser pour pouvoir que nos cris, pour pouvoir que nos détresses puissent être écoutées, pour que les gens puissent s'organiser, puissent agir, pour nous permettre de pouvoir satisfaire nos besoins vitaux. Parce que dans un pays, quand on est un dirigeant, on est appelé à satisfaire, à permettre à ces citoyens, à cette population de pouvoir manger, de pouvoir se soigner, de pouvoir s'éduquer. Si les gens ne peuvent plus se soigner, s'éduquer et manger, ça veut dire qu'on n'est plus capable, mais on ne peut plus diriger. Il va falloir que nous, Togolais, nous commençons par penser comment nous devons nous organiser pour qu'au moins le minimum de nos droits vitaux puisse être respecté, pour que nous puissions aussi avoir une vie décente. Les gens sont dans ce pays pendant plus de 10-15 ans. Ils n'ont même pas pu construire un seul hôpital digne de ce nom. Les gens sont dans ce pays pendant plus de 15 ans. Ils n'ont même pas pu construire une université. Et dans ça,
on nous dit qu'il y a un problème de vie chère, on dit que le problème c'est la Russie. Non. Je pense qu'on ne peut pas endosser le problème de manque de farine de blé à la Russie. Ce problème, c'est une question de vision politique de nos dirigeants. Nous avons des terres agricoles qui sont riches. On peut cultiver de la farine, on peut cultiver du manioc, on peut cultiver de la patate douce. Aujourd'hui, on avait de voir de l'ingéniosité sur les réseaux sociaux où des gens fabriquent du pain avec de la farine de blé ou fabriquent du pain avec de patates douces. Aujourd'hui, j'ai mangé un pain où on a mélangé le blé avec du maïs. Je pense que si on regroupe les femmes et ceux qui sont des experts en domaine agricole bien alimentaire, si on leur donne des moyens pour pouvoir réfléchir quelle farine on peut développer au Togo pour pouvoir trouver un moyen alternatif au manque de farine de blé, on peut le trouver en moins de 3 jours et permettre aux populations de pouvoir continuer par manger du pain. Et il va falloir que nous, Togolais, nous levons pour au moins exiger que nous sommes aussi des êtres humains. Nous devons manger quoi. Les gens ne vont pas, eux, dans leur maison, manger comme ils veulent, se soigner dans des hôpitaux comme ils veulent, aller dans des écoles comme ils veulent. Et nous, on va dire que c'est parce qu'il y a guerre en Russie, il y a guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, qui fait que nous devons vivre dans la misère. Non, le problème de manque de blé, ça a devenu un problème de nous tous. Et le problème de la vie chère, ça a devenu un problème de nous tous. Aujourd'hui, sur le marché, il y a un problème aussi qui est là, la cherté des produits, des matériaux de construction. Quand vous voulez acheter des matériaux pour construire votre maison, tout a connu une augmentation exagérée. Mais personne n'en parle parce que c'est une minorité qui arrive à construire des maisons. Pourquoi nous avons ces choses-là? Il va falloir que ceux qui décident, ceux qui s'obstinent à dire le contre eux, aujourd'hui, s'asseoir et réfléchir à sortir de cette illusion que de diriger simplement pour le pouvoir ou bien de diriger pour éviter l'explosion sociale. Là où nous sommes arrivés à un niveau à notre gorge. Ça ne va pas. Dans toutes les maisons, la vie chère sévit. Dans toutes les familles, la vie chère sévit. Et les gens sont en perte de beaucoup de valeurs. Il va falloir que nous nous levons, nous nous organisons pour que nos droits sociaux, politiques et économiques soient plus ou moins respectés.